Bonjour. Cet exercice s'adresse au terminal et en particulier à ceux parmi eux qui considèrent, à juste titre, que le programme de mathématiques de terminal ne s'arrête pas à l'épreuve écrite du baccalauréat, et donc il faut continuer à suivre assidûment, surtout si l'on a des maths l'année prochaine, si l'on compte emprunter une voie où il y aura des mathématiques. Quand je dis au terminal, bon, ça peut aussi s'adresser à des étudiants de première année qui voudraient être sûrs que tout se passe bien niveau compétences de base sur l'intégration. Et sur les suites aussi. Alors l'énoncé, soit un, la suite définie par, pour tout n appartenant à grand N, un égale l'intégrale de 0 à n de exponentielle de moins x au carré dx. On nous demande en premier temps de montrer que pour tout x appartenant à R, moins x au carré est inférieur ou égal à moins 2x plus 1, et ensuite, en second temps, de montrer que un, la suite un, est convergente. Vous pouvez vous donner 25 minutes de réflexion et de recherche, peut-être, avant de regarder la correction et correction. Alors, bon, première question plutôt gentille. Montrer que pour tout x réel, moins x au carré est inférieur à moins 2x plus 1, bon, que faire? Évitons, donc effectivement on peut raisonner par équivalence, on dit dire que ceci est équivalent à telle autre chose, est équivalent à telle autre chose, est équivalent à une chose qui est vraie, donc l'inéquation, enfin l'inégalité qui est là est vraie, pour tout x réel. Oui, mais j'ai peur que pour certains ça soit relativement mal rédigé et que ça se traduise par une impression donnée au correcteur que vous partez de ce qu'il faut démontrer. Donc pour éviter toute confusion, ce que vous pouvez faire ici, c'est de dire, écoutez, quel que soit x appartenant à R, eh bien, par exemple, pour savoir, pour prouver qu'un réel est inférieur à un autre, bah, je fais leur différence. Bah, je vais faire moins 2x plus 1, celui qui est censé être le plus grand, moins celui qui est censé être le plus petit, moins x carré. Pour l'instant, je n'ai pas utilisé l'info à laquelle je veux aboutir. Eh bien je calcule cette quantité, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait, donc le moins x carré me fait du x carré moins 2x plus 1. Bon. Si vous voyez rien, essayez de regarder un peu mieux. Donc effectivement, depuis le début, je vois ça, et donc j'ai envie de faire apparaître ça, et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une identité marquable, et c'est x moins 1, le tout au carré, et c'est positif ou nul. Donc si j'ai prouvé que ce machin moins ce machin était positif ou nul, j'ai bien prouvé que pour tout réel x, eh bien, le machin qui est là est supérieur ou égal au machin qui est là, autrement dit, que moins x au carré est inférieur ou égal à moins 2x plus 1, tout simplement. Bon, première question relativement gentille, voilà. Pas grand chose. Dans des études, pour des inégalités un peu plus compliquées, où il y aurait, je sais pas moi, à montrer que exponentielle x est plus grand que x plus 1 sur un intervalle donné, sur R en fait, eh bien, par exemple, ou sur un autre intervalle, bah, étude de fonction. Faites la différence, étudiez la fonction différence, étudiez ses variations, et regardez si ces variations peuvent vous indiquer son signe. Je vais mettre en suggestion, là, va apparaître à l'écran, a priori, une vidéo, un exercice que j'ai corrigé cette année et qui fait apparaître ça. Bon, il y en a pas mal des exos comme ça. Ok, alors deuxième question. Montrons que un est convergente. La suite un, bon. Pour tout n appartenant à grand N, en fait, un c'est l'intégrale de 0 à n de exponentielle moins x carré dx. Donc, par exemple, u0 c'est l'intégrale de 0 à 0 de exponentielle moins x carré dx, ça fait 0. u1 c'est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x carré dx, u2 l'intégrale de 0 à 2, machin, etc. De exponentielle x carré dx, toujours, etc. Donc, montrons que un converge. Ok, comment faire? Bon, est-ce qu'on sait calculer un? Bon, réponse non. Vous devez être au fait, vous devez assez bien connaître vos primitives, vos dérivées et vos primitives, pour savoir quand vous ne savez pas primitiver une fonction a priori tout de suite, quoi. Là, comme ça, bon, je vois pas trop. Si vous êtes un peu avancé dans le chapitre intégration, vous allez avoir des tentations qui vont pas forcément vous aider, dans ce cas, de dire, attends, est-ce que je pourrais pas faire une IPP qui marcherait, etc. Bon, je vois pas trop ce qui pourrait être intéressant comme IPP, à part, le seul truc auquel vous pourriez penser, ce serait de dire, je primitive 1, donc je considère ça comme 1 fois exponentielle moins x carré, je primitive 1, ça me fait du x par exemple, et je dérive ça, ça va pas vous simplifier la vie. Mais ce qui est heureux, c'est qu'on vous demande pas de la calculer en fait, on vous demande pas de calculer pour tout n l'intégrale qui définit un. On vous demande juste de montrer que cette suite, enfin juste entre guillemets, de montrer que cette suite est convergente. Comment nous y prendre? À quoi a bien pu servir la question 1? C'est ça que je me poserais, moi, comme question à la place d'un élève. Bon, bah, je suis peut-être bien parti pour dire, d'après 1, et par, donc 1 me dit ça pour tout réel x, et par croissance de la fonction exponentielle sur R, pour aller plus vite, eh bien, est-ce qu'on est bien d'accord que, alors j'ai juste oublié d'introduire n, quel que soit n appartenant à grand N, quel que soit x appartenant à 0n, parce que les x que je vais prendre sont entre 0 et n, c'est sur cet intervalle que j'intègre,
eh bien, exponentielle de moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle de moins 2x plus 1. Ouais. Ok, et alors? Bon bah, ça me donne envie d'intégrer par, alors la plupart d'entre vous je pense appellent ça, s'ils lui donnent un nom, certains lui donnent même pas de nom, par croissance de l'intégrale. Alors, on fait bien attention à ce que les bornes soient dans le bon sens, plus petite borne, plus grande borne, sinon je n'ai pas le droit de conserver l'inégalité, je l'inverse. Par croissance de l'intégrale, eh bien, j'ai que l'intégrale de 0 à n de exponentielle de moins x carré dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n de exponentielle de moins 2x plus 1 dx. Ok, et alors? À quoi ça sert ça? Bah, c'est-à-dire que un, ça c'est un en fait, est inférieur ou égal à ce machin, à cette intégrale-là. Pourquoi j'ai troqué cette intégrale-ci pour cette intégrale-là? Bah, l'intégrande, la fonction sous le signe intégral, la fonction qui a x associée exponentielle moins 2x plus 1, bah, je sais la primitiver cette fois-ci. Voyons voir ce que ça donne, parce que... Effectivement, on pourrait se dire comment avoir cette idée. Bah, la question 1 me met sur cette voie, en quelque sorte. De se dire, bon, comment je peux exploiter intelligemment cette inégalité. Pour l'instant, je vois pas forcément vers où ça va mener, mais voyons voir. Un est donc inférieur ou égal pour tout n à... Donc, primitivons donc ce machin, exponentielle de moins 2x plus 1, vous allez savoir primitiver ça relativement facilement, eh bien, ça fait du moins 1 demi de exponentielle de moins 2x plus 1. Oui, c'est un cas relativement facile, relativement. Au pire, si vous n'avez pas la bonne primitive tout de suite, dites-vous, bon bah forcément il va y avoir du exponentielle moins 2x plus 1 dans la fonction que je vais dériver, dans ma primitive du coup. Donc si je dérive exponentielle moins 2x plus 1, ça fait, par dérivée d'une fonction composée relativement facile, ça fait moins 2 exponentielle moins 2x plus 1. Donc ça fait presque ce que je veux obtenir, ça fait ce que je veux obtenir à un facteur moins 2 près. Il y a un moins 2 fois en trop. Bah, pour faire disparaître ce moins 2 fois, cette constante multiplicative en trop, je multiplie par son inverse qui est moins 1 demi. Et en dérivant ça, vous vous rendez bien compte que j'ai ça. Ok, un est inférieur ou égal à ce machin, mais ce machin c'est quoi du coup? Donc ça fait moins 1 demi de exponentielle de moins 2n plus 1, hop, mon plus 1 qui touche mon 0, ok, moins, donc je fais bien attention parce que là c'est le genre d'erreur assez courante de calcul quand on fait des calculs d'intégrale, moins, quand je fais la valeur en la borne du bas, donc ça fait plus du coup 1 demi de exponentielle de 1, c'est-à-dire de e tout simplement. Ok, bon, un est inférieur à ça, et alors? Donc, ok, je réécris la chose. Bon, je la réécris autrement, e sur 2, moins 1 demi, donc moi j'aurais pu dire moins e, moins 2, exponentielle de moins 2n plus 1 sur 2. Ok. Bon, à quoi ça sert pour montrer que n est convergente? Est-ce qu'on a envie de calculer la limite de ça? À la limite de ça, bon, à la rigueur, je peux le calculer quand n tend vers plus l'infini, ça je sais que le moins 2n plus 1 va tendre vers moins l'infini, exponentielle de tout ça va tendre vers 0, donc tout ça va tendre vers e sur 2. Ça ne sert à rien. Obtenir une limite finie, ici, et dire que un est inférieur ou égal à cette quantité qui a une limite finie, ça ne dit pas du tout que un converge. C'est pas intéressant en soi, mais quelque chose d'assez proche va être intéressant. C'est tout simplement de dire, attendez, mais qu'est-ce que j'ai comme théorème en terminale pour prouver la convergence d'une suite? À part un calcul direct que je n'ai pas, je peux pas calculer un directement, a priori je vois pas. Théorème des gendarmes, bon là, il n'y a qu'un seul gendarme a priori. Je vois pas trop comment obtenir l'autre, à part s'il faut réfléchir soi-même à comment dire que exponentielle moins x carré serait plus grand ou égal à un truc que je sais intégrer, et dont je sais calculer l'intégrale, et qui me donnerait comme limite e sur 2 quand n tend vers plus l'infini, bon, je vois pas trop. Théorème des gendarmes, disais-je, pour une limite finie, donc on veut montrer que n converge. Théorème des gendarmes, donc il n'y a pas le théorème de comparaison. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des théorèmes de convergence des... zut. J'ai oublié le nom que vous donnez usuellement. Théorème de convergence monotone, pardon. C'est ça. Théorème de convergence monotone. Ouais, je voulais pas donner un autre nom, je vous embrouille pas pour rien. Il y en a qui l'appellent autrement. Théorème de convergence monotone. Donc, tout de suite croissante majorée converge, tout de suite décroissante minorée converge. Est-ce que là, on n'a pas un bout? Là, un est comment? Est-ce qu'elle serait pas majorée? Ça, c'est pas un bon majorant, ça. Ça dépend de n, donc je peux pas dire que ça prouve que n est une suite majorée. Mais, à partir de ça, je peux la majorer, ma suite un. Je peux dire que pour tout n appartenant à grand n, le terme un est inférieur ou égal, en fait, à... Puisque ça, c'est e sur 2 moins une quantité positive, en fait. Et donc, c'est inférieur ou égal à e sur 2. Car exponentielle de moins 2n plus 1 est strictement positif. Et donc, moins 1 demi de exponentielle moins n plus 1 est strictement négatif. Enfin, je peux même dire strict, là, en l'occurrence, mais on s'en fiche. Un est donc toujours inférieur ou égal à e sur 2. Un est une suite majorée.
Bon, j'ose espérer qu'elle sera croissante. Parce que ce serait dommage. En fait, j'ai l'impression que là, je n'ai fait que suivre la voie que traçait l'énoncé. Peut-être que non, parfois on a l'impression qu'on a suivi la voie qui était voulue par l'énoncé, et parfois non. Et on se rend compte qu'en fait, non, on a mal compris le truc. Mais là, bon, j'ai que UN est majorée, c'est pas mal. Il reste à montrer qu'elle est croissante. Donc, que faire pour montrer que UN est croissante? Bah, calculons UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN, qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait l'intégrale de 0 à n plus 1 de exponentielle de moins x au carré dx, moins l'intégrale de 0 à n de exponentielle de moins x au carré dx. Bon. Quand vous serez un peu plus aguerri sur les intégrales, vous verrez tout de suite que ça fait l'intégrale de n à n plus 1 de exponentielle moins x au carré dx. Quand je dis quand vous serez plus aguerri, ça peut vous paraître même intuitif maintenant. Hein. En vrai, là j'intègre de 0 à n plus 1, et je retire l'intégrale de 0 à n de la même fonction, mais de 0 à n. Du coup, qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus que le morceau de n à n plus 1. Mais, si vous avez besoin, et c'est normal de recourir à Chal, de bien clarifier votre Chal en tout cas, pour l'établir, il n'y a pas de mal. Donc par exemple, vous pouvez dire intégrale de 0 à n plus 1 de exponentielle moins x carré dx, donc égal, pardon, j'aurais dû mettre égal, plus intégrale de n à 0, ça nous permet aussi voilà, ça le but de cet exo, c'est un exo dur, mais qui fait intervenir toutes les propriétés de base sur les intégrales. Croissance de l'intégrale ici, le fait que l'opposé d'une intégrale, ce soit la même intégrale, mais avec les bornes dans l'autre sens, donc moins intégrale de 0 à n, c'est intégrale de n à 0 de la même fonction. Et là, pourquoi c'est bien la relation de Chal? Vous pourriez me dire, oh, je vois pas Chal, mais en fait si, c'est une somme, donc c'est pareil que l'intégrale de n à 0 de exponentielle moins x carré dx, plus l'intégrale de 0 à n plus 1 de exponentielle moins x carré dx. Vous voyez que le 0, n0, 0, n plus 1, ça fait bien nn plus 1, d'après la relation de Chal. Ok. Relation de Chal qui d'ailleurs, bon là c'est plus rapide d'utiliser comme ça, mais j'aurais aussi pu dire, cette intégrale de 0 à n plus 1, de manière plus intuitive, c'est l'intégrale de 0 à n plus l'intégrale de n à n plus 1, et l'intégrale de 0 à n va simplifier avec l'autre, et il reste plus que l'intégrale de n à n plus 1. Vous voyez, plusieurs manières de dire la même chose en fait. Ok, mais je veux le signe de cette quantité, moi. Bon bah ça m'a l'air relativement simple, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire que, quel que soit x appartenant à n plus 1, et même à r en fait, là je reste entre n et n plus 1, eh bien exponentielle de moins x carré est positive, et même strictement positive. Ok, donc, une des propriétés de base du cours qu'on n'a pas vu aujourd'hui, qu'on va voir là, par positivité de l'intégrale. Je rappelle, propriété qui nous dit que quand j'intègre une fonction positive sur un segment dans le bon sens, dans le sens borne croissante, eh bien alors l'intégrale obtenue est positive, et c'est le cas ici, donc par positivité de l'intégrale, eh bien intégrale de n à n plus 1 de exponentielle de moins x carré dx est positive ou nulle, je le dis au sens large, bon, là en l'occurrence même strictement positive, ça invoquerait, en invoquant un résultat que vous n'avez peut-être pas encore vu, donc là on reste sur positive ou nulle, eh bien, c'est-à-dire que un plus 1 moins un positif, autrement dit, un est croissante. Je me permets cette abréviation que vous ne vous permettez pas sur vos copies. Alors, eh bien avec ces deux informations-là, on a donc d'après le théorème de convergence, beaucoup d'abréviations interdites, enfin, que je me permets, monotone, eh bien, un converge. Bon, allez, CV, faut bien abréger jusqu'au bout. Voilà, un exo assez compliqué, je trouve, pour des terminales, mais qui fait intervenir un peu toutes les notions d'un peu de début de chapitre, enfin de début-milieu de chapitre sur les intégrales. Voilà. Et petite anecdote, pour l'anecdote, vous verrez plus tard que, puisque cette suite-là est convergente, dans ce cas précis, ça marche bien, par croissance, machin, blabla, je ne m'étale pas, mais on peut noter que sa limite, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x carré dx. Ceci, c'est, lorsque ça existe, la limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à a de exponentielle moins x carré dx. Là, j'ai pris des a entiers, des n, quoi. Ça marche bien, parce que la suite est croissante, je ne rentre pas dans les détails. Ça, vous verrez ça en temps voulu. Pour les terminales qui suivent bien déjà assidûment ce qui se passe en cours en ce moment, et qui sont à l'aise, et qui veulent commencer à regarder des choses qui peuvent ressembler, qui sont une sorte de passage de la terminale vers le supérieur, eh bien j'ai une playlist dédiée,
que vous trouverez en lien en description de la vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.